Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et on se retrouve pour la deuxième partie de notre triptyque sur comment améliorer le temps de pré-séance, qui sont ces quelques minutes qui précèdent le début d'un cours de boxe et qui sont généralement consacrés à la corde à sauter, au shadowboxing ou au sac de frappe. Ici, on va parler du shadowboxing que j'ai donc complexifié avec deux outils que sont les haltères ainsi que l'élastique. Donc d'abord, sachez que je ne suis pas particulièrement pour le fait de charger le shadow parce que j'ai l'impression que ça peut abattardir la technique et tracer les mauvaises voies neuromotrices. Ceci étant dit, après avoir réessayé ces outils, c'est vrai que je leur ai trouvé quelques avantages et je pense qu'ils peuvent être utiles si utilisés ponctuellement et stratégiquement. Et c'est pourquoi je me permets de partager ici cet entraînement en espérant que cela vous aide également à varier le vôtre. Du coup, on va commencer avec l'élastique. Comme vous pouvez le voir, je l'ai choisi court, épais et posé juste au-dessus des genoux. Pourquoi je pense que c'est intéressant? Parce que déjà, c'est un bon indicateur pour vous aider à corriger votre posture et en particulier le phénomène des pieds hasardeux et des placements un petit peu douteux. Donc ici, l'écartement de mes pieds ne devient plus un hasard, mais vraiment un choix conscient à tout moment, puisqu'il faut que je combatte la résistance, il faut que je gère en fait la résistance de l'élastique. Je dois écarter suffisamment pour être bien en appui et empêcher l'élastique de me rabattre les jambes, et en même temps, si justement je les serre trop, l'élastique va glisser et tomber par terre. Et du coup, ça m'aide vraiment à essayer de trouver une bonne assise, une bonne base pour pouvoir bien me déplacer, bien frapper. Deuxièmement, bien sûr, c'est un bon outil de résistance pour les muscles abducteurs, c'est-à-dire qui permettent de sortir les jambes sur le côté, donc ça peut être relativement utile. Bon, bien sûr pour les déplacements, mais aussi tout ça, même si, malgré la présence de l'élastique, bon, c'est pas très joli, mais c'est quand même sympa, ça fait travailler autrement. Donc ensuite, par rapport aux haltères, donc c'est du 1 kg dans chaque main, vraiment le modèle de base Décathlon. Bien sûr, ça, vous n'allez pas pouvoir vous balader avec tout le temps, mais bon, quand vous avez accès, vous pouvez les prendre. Et du coup, là, pareil, ça a un rôle d'indicateur. C'est-à-dire que là, vous avez deux objets massifs, bleu fluo, qui sont à hauteur des yeux et qui vont vraiment stimuler votre conscience de votre garde. Et du coup, vous allez vous rendre compte quand elle baisse et effectivement devoir admettre que la garde s'étiole au fur et à mesure de l'entraînement et sur certains mouvements. Donc, quand on est comme ça, à immobile, ça va, mais quand on commence à rentrer dans les combinaisons, bah oui, il y a une main qui se baisse, on est emporté par notre élan, etc., etc. Deuxièmement, je trouve qu'elle est particulièrement utile par rapport aux coups qui sont rotatoires puissants, puisqu'on est emporté par le poids de l'haltère, et du coup ça nous force à utiliser tous ces muscles qui permettent de contrebalancer et de revenir en garde. Et effectivement, frapper c'est bien, mais revenir en garde pour refrapper c'est mieux, et on peut dire que le retour est tout aussi important que l'aller. Et enfin, bien sûr, encore une fois, c'est un outil de résistance. Et donc là, vous allez bien sentir vos épaules. Ne serait-ce que de fait de mettre la garde en place, c'est difficile, c'est un effort. Et après, quand vous commencez à donner les directs, donner les crochets, etc., vous allez bien le sentir. Donc, comment les utiliser, ces deux outils, si vous faites un round de shadowboxing, c'est quoi les priorités? Moi, je dirais bien sûr déplacement, puisque là, on a l'élastique et que du coup, on veut vraiment essayer de se tester. Donc, faites en avant, en arrière, les déplacements latéraux, les pivots, en essayant de bien imaginer l'adversaire et votre position par rapport à lui. Deuxièmement, je dirais la garde, parce que là, du coup, j'ai vraiment essayé de accentuer le fait de créer une coquille protectrice autour de votre tête, un beau casque et de mettre les haltères plus haut que d'habitude, disons à hauteur de yeux plutôt que pommette et plutôt que menton, d'accord? Restez vraiment le menton bien rentré, regardez tout du haut des yeux, roulez les épaules et gardez les haltères le plus haut possible pendant l'entraînement. Et enfin, je dirais le volume de frappe, puisque là, effectivement, on charge, donc on essaye de créer du volume. C'est pas forcément besoin d'aller très fort, très puissant, mais en tout cas, il faut constamment essayer de rester en mouvement pour bien chauffer et justement faire ce travail préparateur pour performer durant la séance. Comme vous pouvez le constater, je ne fais pas tout toujours bien et moi ça m'a permis effectivement de me rendre compte de plein de choses sur la posture, la garde, etc. Et c'est pourquoi je trouve que d'une part les outils sont intéressants en eux-mêmes, mais aussi se filmer et se regarder, c'est toujours aussi intéressant. Et je vous remercie justement de stimuler ce processus chez moi. Bon, voilà, c'était une petite vidéo très simple. On se retrouve pour la prochaine à propos des drills de base au sac de frappe. N'hésitez pas à checker le reste de nos contenus ainsi que l'association Boxe Thaï 15. On a le site, on a l'Instagram et bien sûr, venez vous entraîner avec nous quand vous le pouvez, quand vous le voulez. Merci de votre attention, bon entraînement à tous.